Bienvenue à vous dans le webinaire Comment devenir une entreprise à mission. Je vous propose pour démarrer d'utiliser le chat pour dire dans quel secteur d'activité travaille votre entreprise et votre entreprise. Et puis dans un deuxième temps, je vous propose de me faire part des questions que vous avez sur notre thème qui est l'entreprise à mission et des questions pour lesquelles vous voulez absolument avoir des réponses pendant ce webinaire. Le conseil, très bien. Ok. Au Brésil. C'est bien ça. Voilà, donc vous avez le chat qui va être notre outil de communication lors du webinaire. Donc, si vous avez des questions, voilà, si vous arrivez avec des questions déjà, il y en aura peut-être qui émergeront lors du webinaire. Et si vous en avez déjà maintenant, je vous propose de les inscrire dans le chat, comme ça je pourrai adapter le contenu à ce qui vous préoccupe. Alors, nous sommes là pour 45 minutes, jusqu'à 17h45. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de choses, je répondrai à vos questions. Et puis, si lors du webinaire, vous trouvez que c'est pertinent que je puisse avoir un échange avec vous, qu'on puisse avoir un échange ensemble sur votre problématique d'aujourd'hui, bien vous avez un bandeau vert sur le haut de l'écran avec un bouton cliquer ici. Donc si vous cliquez là, vous accédez à ma page sur le campus. Là vous avez un deuxième bouton prendre rendez-vous et ça vous donne accès à mon agenda, à mes disponibilités d'agenda, et donc je vous proposerai, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour 30 minutes gratuites d'échange téléphonique, et donc pendant lequel on pourra regarder votre problématique et échanger sur votre sujet. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Voilà, vous commencez à être nombreux. C'est vraiment chouette pour notre thème l'entreprise à mission. Donc, je propose à ceux qui viennent d'arriver d'utiliser le chat pour dire dans quel secteur d'activité travaille votre entreprise. Et puis, me faire part dès maintenant, si vous arrivez avec déjà des questions, de les mettre dans le chat pour que je puisse adapter ce que je vais pouvoir vous dire. Et bien sûr, vous pourrez à tout moment mettre vos questions dans le chat. Voilà, je regarderai régulièrement et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc les secteurs sont très variés. Voilà, le conseil, technologie, centre technique, consultant coaching, bâtiment, bouge en bac blanc, nanomatériaux, une start-up, super, environnement maritime. Alors, on va démarrer. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, donc je vais pour le fonctionnement de notre webinaire, donc il va durer jusqu'à 17h45 maximum. Je vais vous présenter un certain nombre de choses. Vous avez le chat pour échanger, donc faire part de vos questions.
Et puis, vous avez en haut de l'écran un bandeau vert avec un bouton rouge. Cliquez ici. Ce bouton vous permet de prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous gratuit téléphonique de 30 minutes. Donc, en cliquant sur le rouge, vous arrivez sur ma page Le Campus. Là, vous avez un bouton Prendre rendez-vous qui vous donne accès à mes disponibilités d'agenda. Alors, il y a déjà une question. Pourriez-vous partager les méthodologies que vous utilisez pour l'engagement des dirigeants dans les entreprises? Ok. Alors, merci beaucoup pour cette question. On va l'aborder effectivement. L'engagement des dirigeants, c'est crucial. Donc, l'entreprise à mission. Déjà, l'entreprise à mission naît, comment devenir une entreprise à mission, naît d'un élan. Et moi, mon élan, il est intervenu à une date précise qui était le 24 février 2015. Le 24 février 2015, je suis chez moi le soir après le travail. Et un peu par hasard, je mets la chaîne Arte. Et là, comme un message qui était là pour moi, il commençait la diffusion du documentaire Le bonheur au travail de Martin Messonnier. À l'époque, donc j'étais DRH dans une entreprise où il y avait beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de difficultés et des problèmes avec les syndicats, des problèmes avec le personnel, problèmes avec l'équipe dirigeante. Et donc, c'est vrai que le bonheur au travail, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça raconte? Et donc, dans ce documentaire, Martin Messonnier a été voir plusieurs entreprises, a fait une enquête sur des entreprises qui testaient des nouveaux modèles, testaient des nouvelles choses. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, j'avais derrière moi 20 ans de DRH en entreprise. Et tout d'un coup, je me suis dit, je veux travailler sur ce sujet de l'organisation, de la gouvernance, de nouveaux modèles, de nouvelles façons de travailler, sortir de la pyramide, sortir de la pyramide hiérarchique et de tout ce que moi, j'avais vécu depuis 20 ans dans les entreprises. Donc ça, c'était en 2015 et depuis, j'ai fait mon chemin. J'ai continué quelques expériences en tant que DRH et puis un jour, j'ai créé mon entreprise, Ecovoy, et je me suis dit, je veux qu'Ecovoy travaille sur le nouveau modèle économique, les nouveaux modèles de gouvernance. Et c'est comme ça que je viens vous parler aujourd'hui de l'entreprise à mission, qui est quelque chose qui est proposé par la loi Pacte, qui a été promulguée en 2019, qui est pour moi un chemin vraiment intéressant pour aller justement vers le développement de l'entreprise, le développement des salariés et des parties prenantes, l'intégration dans les territoires, l'intégration de toute la chaîne de valeur, le développement durable. Et je vais vous montrer en quoi c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs façons d'aller vers la RSE, le développement durable. L'entreprise à mission apporte des choses que les autres labels ou certifications n'apportent pas. Et donc, comme moi, j'ai eu cet appel à un moment donné en me disant « je veux travailler dans ça ». Le point crucial, c'est l'engagement du dirigeant. Et c'est un travail éminemment personnel, c'est de l'exposition à des travaux, à des conférences, à des articles, à des témoignages qui vont sensibiliser petit à petit et aller appeler le dirigeant vers moi, dans mon entreprise aujourd'hui que je dirige, je voudrais faire différemment. Et je voudrais vous raconter l'histoire de Click Logistique.
Donc j'ai interviewé le dirigeant la semaine dernière et qui m'a raconté, il s'appelle Charles-Henri Daucagne, et il m'a raconté comment ils sont devenus entreprise à mission en juillet 2021. Il a commencé à me dire, c'était une démarche pas du tout coordonnée ni consciente. Au départ, ça a été un élan. Et en fait, il a été confronté déjà à un choix stratégique. Il devait créer un nouvel entrepôt, donc c'est une société de logistique qui est en plein cœur de la campagne, dans le centre de la France. Et il avait besoin d'ouvrir un nouvel entrepôt. Et là, s'est posé la question, soit il transforme un terrain agricole en terrain industriel, soit il récupère un bâtiment existant, un entrepôt existant, désaffecté, dans un état suffisamment, enfin pas trop dégradé, en tout cas qui ne demande pas non plus d'énormes travaux, pour réaménager cet entrepôt et éviter de dégrader en fait et de bétonner des terres agricoles. Donc il s'était retrouvé devant ce choix-là, sachant que économiquement, c'est plus intéressant, c'est mieux subventionné, les assurances sont plus favorables à un bétonnage de terres agricoles qu'à une transformation de sites existants. Un paradoxe, mais c'est la réalité à laquelle il a été confronté. Et donc ça a fait appel à une décision en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets en premier ma sensibilité à la notion de conserver les terres agricoles ou les aspects purement économiques? Et il a choisi la première option. Il s'est dit, tant pis, ça va me coûter un peu plus cher, mais au moins, je serai fidèle à mes valeurs. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, il s'est intéressé à la notion d'impact. Il est membre du réseau Croissance Plus. Il s'est intéressé à la notion d'impact qui était présente dans les différents événements organisés par le réseau. Donc, ils engageaient tout ce qui est lié à l'éco-responsabilité. Et puis, il est entré dans la commission Impact de Croissance Plus. Donc, petit à petit, il s'est documenté. Il a été confronté à tout ce qui se fait aujourd'hui, aussi aux enjeux. Et il est rentré dans son entreprise et devant son équipe, il a dit, il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Donc, il a commencé en 2019 par, donc il ne parlait pas encore d'entreprise à mission, mais il s'est dit, on va ne travailler qu'avec des prestataires éco-responsables. Donc, c'est-à-dire les critères, c'est ils auront un processus de compensation carbone et une politique de traitement des déchets. Donc, ils ont fait le ménage. Ça a été, ça a pris quelques mois. Et puis en fonction aussi des dates de fin de contrat. Et en fait, au début, ce qu'il me raconte, c'est que son équipe le regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que notre patron est en train de nous raconter? Parce que, en fait, en pleine campagne, les enjeux perçus du développement durable, les enjeux quotidiens sont moins palpables, ça c'est ce qu'il me raconte, qu'en ville. En ville, on est confronté à la pollution, la circulation, l'énergie, les bâtiments, les bâtiments qui sont chauffés, qui perdent de l'énergie, etc. Et lui, à la campagne, en fait, les enjeux sont différents. Il n'y a pas cette confrontation directe des habitants. Et donc, la seule chose qu'ils perçoivent, c'est les changements de température, puisque, en fait, forcément, c'est sensible aux évolutions du chaud et du froid. Voilà, c'est la seule chose perceptible. Donc, son équipe a commencé par lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis, petit à petit, en les faisant travailler sur les projets, justement, d'action éco-responsable, petit à petit, en fait, l'équipe s'est approprié l'intérêt de travailler comme ça. Donc, en 2019, ils ont fait des actions assez radicales, avec de la pédagogie auprès des prestataires et des clients et des partenaires, mais très clair sur nous, on veut travailler maintenant en faisant attention à l'implication et à des politiques réelles d'éco-responsabilité.
Donc ensuite, ils ont fait le travail sur les photocopieuses et les matériels de levage, puisque c'est un entrepôt. Donc ils ont décidé de ne travailler qu'avec du matériel reconditionné. Ils ont arrêté de travailler avec des sociétés de transport esclavagistes, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils font travailler leurs chauffeurs dans des conditions voilà, qui sont très dures, avec du 24-24. Et donc ils ont sélectionné les transporteurs en fait, qui travaillaient avec une bonne gestion de leurs chauffeurs. Ils ont changé leur manière de consommer en remplaçant tout ce qu'ils pouvaient en recycler et reconditionner. Ils ont transformé leur organisation de l'entrepôt en mettant plus d'humains et moins de machines, en réservant les machines en fait pour soulager la pénibilité. Et puis ils ont changé leurs matériaux d'emballage, puisque beaucoup de choses sont emballées dans des plastiques à bulles. Donc ils ont supprimé les plastiques à bulles et ils ont travaillé avec des partenaires pour avoir des emballages en carton recyclables et réduire la notion d'emballage tout en protégeant les papiers. Donc petit à petit, en fait, tous les sujets quotidiens de travail ont été transformés et les équipes ont commencé à se mettre dans la dynamique. Et aujourd'hui, il m'a dit, bah, ça y est, c'est rentré c'est devenu une seconde nature. C'est-à-dire maintenant, les équipes spontanément proposent des améliorations. Ils ont atteint cette logique qui est proposée par l'entreprise à mission d'être dans de l'amélioration continue. Donc, ils me racontaient, par exemple, ils sont à la campagne, donc ils sont entourés de prés, mais ils sont des terrains qui appartiennent à l'entreprise. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, pourquoi on va continuer à utiliser des tondeuses qui font du bruit, qui consomment de l'essence et qui, en plus, détruisent la biodiversité. Et après une longue réflexion, ils ont décidé de mettre des chevaux. Donc, ils ont rangé les tondeuses. Ils mettent des chevaux qui sont en pension. Du coup, donc c'est bon pour les chevaux, c'est bon pour les propriétaires de ces chevaux. Et c'est bon pour les pelouses qui entourent l'entrepôt de l'entreprise Click Logistique. Et ensuite, il est arrivé à l'entreprise à mission, parce que donc Charles-Henri Daucagne a regardé un petit peu tout ce qui était proposé pour aller dans le sens de l'éco-responsabilité, et il a choisi l'entreprise à mission parce que c'est une démarche collective, et il voulait vraiment pouvoir intégrer toutes ces équipes avec tous les métiers et tous les niveaux, parce que aussi c'est un cadre, mais qui n'enferme pas. C'est pas un cadre trop strict, c'est un cadre qui donne beaucoup de liberté. Et ça lui convenait parce qu'il voulait quelque chose qui soit vraiment adapté à la spécificité de Click Logistique. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus entreprise à mission en juillet 2021. Ils ont été accompagnés par un consultant qui les a aidés à aller jusqu'à l'entreprise à mission. Alors aujourd'hui, l'entreprise à mission, c'est 581 entreprises. Et j'ai assisté le 3 mars, il y a 15 jours, à un webinaire organisé par la communauté des entreprises à mission. Et donc, ce qui m'a frappé, c'était très intéressant. Il y avait 3 témoignages d'entreprises très différentes, les entreprises. Et donc, Caroline Renaud, qui est la CEO de Burdeo, un leader de la recherche de talents pour les métiers à impact. Donc, c'est un cabinet de recrutement. En fait, qui est entreprise à mission, donc Burdeo est entreprise à mission depuis novembre 2021, disait la force d'être entreprise à mission, c'est qu'en fait, c'est une boussole. Ça devient une boussole stratégique. Alors, une boussole stratégique qui fonctionne de la manière suivante. Donc, c'est la loi Pacte qui définit ça. Elle donne quelques grandes lignes très claires et le reste
est à la créativité et pour la créativité de l'entreprise. Donc la première chose, c'est de définir la raison d'être et les objectifs sociétaux et environnementaux, donc d'impact positif en matière d'environnement et de société. D'écrire ses engagements dans les statuts. L'idée, c'est de mettre dans les statuts pour que ça soit pérenne, une politique pérenne, que ça soit une politique qui soit aussi avec l'accord des membres du conseil d'administration, des actionnaires. Et c'est un statut, c'est une qualité juridique, ça ne transforme pas le statut de l'entreprise. Voilà, si c'est une SAS, ça reste une SAS. Si c'est une ESA, ça reste une ESA, ou pareil pour une SARL. Voilà, le statut juridique ne change pas, mais l'entreprise obtient la qualité juridique d'entreprise à mission. Et donc les statuts, une fois qu'ils sont modifiés, qu'ils ont été votés par l'Assemblée des actionnaires, eh bien, est déposé au greffe du tribunal de commerce. Et après, pour piloter la mise en œuvre, une fois que c'est écrit, il y a la mise en œuvre, eh bien, donc la loi Pacte prévoit la création d'un comité de mission, qui est en fait un comité rassemblant des acteurs internes et externes. La seule contrainte donnée par la loi, c'est que participe à ce comité au moins un salarié de l'entreprise. Et ce comité de mission a pour rôle de, au minimum, se réunir une fois par an pour produire un rapport qui va être communiqué lors de l'Assemblée générale d'approbation des comptes. Ça, c'est la première obligation. Et la deuxième obligation, c'est qu'il y ait un contrôle par un organisme tiers indépendant, donc qui a la certification pour pouvoir auditer les entreprises à mission. Donc l'audit doit être de tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés et tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, voilà le cadre juridique qui en fait est très simple et extrêmement qui donne une grande liberté sur la mise en œuvre. Tout l'enjeu, évidemment, est d'arriver à bien écrire sa raison d'être et bien choisir ses objectifs sociétaux et ou environnementaux. Il faut qu'il y en ait au moins un objectif, c'est le minimum imposé par la loi. L'intérêt de faire tout ce travail, alors toutes les entreprises à mission disent qu'elles se sont fait accompagner parce qu'en fait justement c'est délicat d'arriver à ça. En plus c'est un travail collectif. Donc, ça suppose d'avoir des animations d'ateliers collectifs. C'est tout ce travail délicat est un travail de maturation. Donc, il faut compter un petit peu de temps. La durée moyenne aujourd'hui, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, en fait, elle se situe entre 6 mois et 18 mois de travail collectif. C'est un travail extrêmement constructif qui permet d'arriver à mûrir sur le positionnement réel de l'entreprise. Et le constat est fait que ça permet de changer de prisme, c'est-à-dire de sortir de la pure logique de mon entreprise produit tel produit ou tel service, mais de dire sur quel environnement, sur quel milieu ou quelle population mon entreprise a un impact. Je vous donne un exemple, c'est une entreprise qui fabrique du matériel de ski. En faisant ce travail sur la raison d'être, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne travaillait pas juste pour les skieurs qui achetaient du matériel de ski, mais son lieu d'intervention, son milieu d'intervention, c'est la montagne. Et en fait, en élargissant de cette manière le prisme en fait d'activité,
eh bien, elle a créé des nouvelles lignes business parce qu'elle s'est dit, bah, si qu'est-ce que nous apportons à la montagne? Et à partir du moment où elle dit qu'est-ce que nous apportons à la montagne, elle s'est dit, eh bien, nous pourrions aussi faire des choses dans tel ou tel domaine. Donc, ce travail est à la fois demande un petit peu de temps et est extrêmement constructif pour l'avenir. Ça permet aussi d'emmener toute l'équipe et donc de profiter de la créativité et des idées de toute l'équipe. Et puis, ça donne un élan à l'équipe. C'est un formidable chemin de réengagement des équipes. Donc, si on regarde comment justement Click Logistique a fait, à quoi elle est arrivée, eh bien, elle est arrivée à ceci. Alors, je reprends leur... Donc, en fait, eux, ils font de la logistique. Donc, c'est un métier assez simple. Ils récupèrent du matériel et ils le transportent à un autre endroit. Et donc, ils ont travaillé sur leur raison d'être. Et leur raison d'être, c'est d'être un logisticien agile, humain, engagé au service d'une logistique éco-responsable. Sachant que la logistique est un métier extrêmement polluant, puisqu'il y a le recours à des camions, il y a beaucoup d'emballages, donc il y a un vrai enjeu sur la logistique éco-responsable. Notre savoir-faire repose sur nos équipes. Les tâches et le bien-être de nos collaborateurs sont au centre de nos préoccupations. Click Logistique tient à contribuer de manière active à un développement économique éco-responsable dans la vie des territoires où ils se déploient. Donc, ils sont dans un territoire du centre de la France qui est très rural et ils ont à cœur de continuer tout ce qu'ils font pour s'ancrer dans la vie du territoire. Donc, concrètement, les objectifs de Click Logistique, ils s'en sont fixés 6. Un sur le stockage. En fait, vous allez retrouver ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Parce que devenir entreprise à mission, c'est un chemin. En fait, à un moment donné, l'entreprise démarre quelque chose et puis se dit, on va aller vers l'entreprise à mission. Mais eux, ils avaient déjà fait plein de choses en 2019. Et donc, ils ont récupéré ce qu'ils ont fait et puis ils ont été plus loin en se disant, OK, donc si on continue dans cette dynamique, jusqu'où nous voulons aller? Pour le stockage, donc Click Logistique s'engage pour suivre son développement, à prioriser la réhabilitation de sites industriels existants afin de lutter contre l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est ce que je vous racontais sur transformer une terre agricole en terre industrielle, tout en promouvant par ailleurs la production d'énergie renouvelable. Donc eux, ils ont mis des panneaux solaires sur le toit. Que ce soit pour le matériel de stockage, rack linéaire de picking, instruments de levage, Click Logistique s'engage à toujours donner sa préférence dans ses achats à du matériel reconditionné plutôt que du neuf. Voilà, donc là, hop, opérationnellement, ils vont travailler sur les bâtiments et le matériel. Ensuite, le traitement des commandes. Click Logistique s'engage pour que les collaborateurs soient toujours au centre des actions. Quand on sait que dans ce secteur-là, il y a d'autres acteurs qui construisent d'immenses hangars, en fait, où il y a essentiellement des machines. Voilà, ils ont décidé de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. L'utilisation des robots est secondaire et vient compléter le travail des magasiniers pour les soulager dans l'exécution physique de leurs tâches. Donc, ils ont réaffecté le rôle des machines dans leur métier. À ce titre, Click Logistique s'engage à recruter localement et à favoriser la mobilité interne des collaborateurs et se donne pour mission d'être un acteur de l'intégration par le travail. Donc là, il parle RH et donc d'abord, il recrute localement. Ça, c'est pour l'ancrage dans le territoire. La mobilité interne, permettre à des collaborateurs qui le souhaitent d'aller vers d'autres métiers ou d'autres responsabilités. Et un acteur de l'intégration par le travail, il travaille avec des ESAT. Donc, ils le faisaient avant, mais donc ils ont amplifié ça. Donc, des établissements qui ont des travailleurs avec un handicap. Et ils ont continué ça pour aller encore plus loin et donc poursuivre cette intégration par le travail. Dans le colisage,
Click Logistique s'engage à optimiser la taille des cartons des objets conditionnés et par ailleurs proposer en priorité à ses clients des emballages 100% plastic free et avec des matériaux recyclés et recyclables. Vous voyez, c'est extrêmement concret. Après, il y a toujours l'arbitrage économique, hein. C'est pourquoi on le fait. Est-ce que le retour sur investissement nous permet de se dire nous avons eu raison, hein, on reste dans l'entreprise avec aussi ces arbitrages économiques. Mais en fait, alors ils en ont continué d'autres, hein, je ne vais pas forcément toutes vous les lire, mais donc ils ont continué d'autres objectifs sur le transport, sur la gestion des retours, du tri et des destructions, hein, parce que donc dans un colis qui est retourné, c'est un colis qui va pouvoir être revendu. Et alors que un colis qui n'est pas retourné, c'est un colis qui ira en destruction. Et puis, ils ont aussi leur dernier objectif, c'est qu'ils ont décidé de sélectionner leurs clients. Ça, c'est un engagement très fort. Ils veulent travailler que pour des clients qui ont une démarche RSE. Et donc, ce qui est intéressant, ils me racontaient que, en fait, ça leur permettait aussi de faire de la pédagogie. Que par exemple, ils avaient un client qui n'avait pas de démarche RSE, enfin un nouveau client, un prospect qui voulait devenir client, qui les a contactés. Ils leur ont dit, voilà, nous ne travaillons qu'avec des clients qui ont un engagement RSE. L'entreprise a dit, nous n'avons pas. Et donc, ils ont quand même signé avec l'engagement du client à démarrer une démarche RSE. Et c'est là où Click Logistique rentre pleinement dans sa mission, c'est qu'elle a un impact déjà pour son entreprise, ses partenaires et ses fournisseurs, mais aussi pour les entreprises qui utilisent leurs services pour la livraison, qui du coup sont également emmenées dans la dynamique. Donc voilà un exemple de raison d'être et d'objectif. Je vais en profiter pour regarder, pour vous donner un nouvel exemple, une nouvelle in-business pour votre exemple du ski. Alors, je vais réfléchir à votre question. Je vais vous dire ça. Par exemple, si je reprends l'exemple de Birdeo, donc qui est le cabinet de recrutement dont je parlais tout à l'heure. Alors, eux, ils ont fait un acte courageux qui est de dire, à un moment donné, ils se sont dit, OK, si nous voulons travailler que pour les métiers à impact positif, quid de nos clients? Donc, ils se sont posé la même question que Click Logistique. Quid de nos clients? Et ils ont regardé tout leur business actuel et se sont aperçus qu'ils avaient toute une filière de recrutement pour des métiers dans un secteur qui n'avait pas du tout de démarche RSE. Donc là, il y avait un conflit de valeurs et ils ont décidé d'arrêter. Donc, ils ont arrêté et en fait, quelque part, c'était cohérent. Le consultant qui s'occupait de ça ne se sentait plus en phase avec la nouvelle mission de Birdeo. Ils ont prévenu les candidats. Tout ça s'est fait en douceur et a été géré en douceur. Et par contre, ils se sont dit, OK, donc pour quel secteur nous pouvons travailler maintenant sur les métiers à impact? Donc, j'ai pas le détail, mais ça leur a permis d'aller chercher des nouveaux types de clients. Parce qu'ils se sont dit, maintenant, on travaille que pour des métiers à impact. Et quels sont les nouveaux secteurs qui pourraient être intéressés? Donc, ça leur a permis d'ouvrir leur scope client. Alors enfin, donc Click Logistique a créé son comité de mission. Et donc, ce qui est intéressant, généralement, dans les comités de mission, ce que j'ai observé, c'est que beaucoup d'entreprises à mission intègrent des acteurs externes. Et c'est toute la richesse. Ça peut être des partenaires, ça peut être des chercheurs, ça peut être des clients, des fournisseurs, des personnalités du territoire. Et par exemple, donc le comité de mission Click Logistique, il y a 6 membres. Il y a le PDG, donc Charles-Henri Docagne, il y a un salarié. Et puis, il y a 4 autres
entrepreneurs qui travaillent dans différents secteurs et qui participent qui sont membres du comité de mission. Alors, à la fin de l'interview, j'ai demandé à Charles-Henri d'Ocagne est-ce que vous pouvez, alors évidemment, c'est encore récent, c'est encore neuf, mais est-ce que déjà, avec 6 mois de recul, vous pouvez avoir une idée de ce que ça vous a apporté de positif en business? Il m'a dit, c'est vrai que c'est un peu frais, mais je peux vous raconter une chose, c'est que grâce à ça, on a pu être en finale sur un appel d'offres d'un très très gros groupe international. À côté d'autres acteurs qui sont des acteurs internationaux. Donc nous, petits logisticiens du centre de la France, grâce à notre statut d'entreprise à mission, nous avons pu être en finale de l'appel d'offres. Donc ils n'ont pas eu le marché, mais il m'a dit ça c'est vraiment un bon signe, donc on va continuer à aller vers ce type de clients parce que nous avons, enfin, Logistique a toute sa légitimité grâce à son statut d'entreprise à mission. Alors justement, qu'est-ce que ça rapporte? Alors ça, c'est des exemples, il y en a d'autres, mais par exemple, si déjà dans l'entreprise, il y a un sujet d'absentéisme qui est un des indicateurs de démotivation des entreprises, des salariés, des engagements. Moi, j'avais fait, voilà, en tant que DRH, j'avais fait un calcul dans une des entreprises où j'étais, donc qui était une PME de 300 salariés. En fait, 3% d'absentéisme coûtait 750 KE par an. Voilà, donc baisser le taux d'absentéisme, en fait, c'est en réengageant les salariés grâce à un projet comme l'entreprise à mission, c'est déjà gagner de l'argent. Également, en matière de recrutement, justement, être entreprise à mission, ça permet de développer la marque employeur. C'est un autre calcul que j'avais fait en tant que DRH. Voilà, une erreur de recrutement pour un cadre. Donc, un cadre qui est recruté, mais qui, en fait, n'est pas tout à fait la bonne personne. Elle travaille, généralement, on la laisse travailler 1 an, parce que pour un cadre, on lui laisse souvent 1 an. Donc, pendant 1 an, il a été payé. Pendant 1 an, les résultats n'ont pas été probants. Donc, ça a eu aussi un impact sur le travail des autres métiers. Et puis après, il faut gérer le départ, puisqu'on n'est plus en période d'essai. Donc, c'est souvent un départ négocié. Donc, il y a aussi un coût. Donc, j'avais calculé un coût moyen pour un salaire de moyen. Ce n'était pas un salaire de cadre de direction. Voilà, 200 KE. Donc, travailler sur sa marque employeur, revoir ses processus de recrutement pour avoir bien sélectionner ces nouvelles recrues. C'est aussi éviter de perdre, en fait, voilà, de l'argent par des recrutements qui n'ont pas été probants. Par exemple aussi, c'est particulièrement pertinent lors d'une reprise d'entreprise. Ça, c'est l'exemple de Poisson Packaging. Alors, l'entreprise à mission n'existait pas parce que c'était dans les années 90, mais donc la dirigeante, en reprenant l'entreprise, en fait, qui était dans une situation financière dramatique, en fait, elle a démarré la RSE parce que c'est ce qui existait à l'époque. Et ça lui a permis de redonner déjà un projet aux équipes alors qu'elle est dans un secteur industriel. Ils fabriquent des emballages en carton, donc c'est aussi des métiers où les salaires sont pas très élevés et une certaine pénibilité en poste. Donc ça a redonné un projet aux équipes. Ça a redonné confiance aussi aux investisseurs et aux financeurs. Et donc l'entreprise a pu redémarrer et repasser dans le vert. Donc, voilà, ils sont dans une croissance à 2 chiffres depuis 10 ans. Ça permet aussi d'ouvrir son capital sans affaiblir les principes stratégiques ou préparer la transmission. Donc, ça se travaille sur la pérennité de l'entreprise. Par exemple, Sabaro, qui est une entreprise du secteur agroalimentaire, bien, qui est une entreprise familiale, a décidé de travailler sa pérennité en devenant entreprise à mission. Ils ont mis d'ailleurs des objectifs très intéressants en matière à la fois de sélection de leurs produits, de travail avec les producteurs
et de pédagogie sur la nutrition, l'alimentation auprès de la population. Ce qui est important, c'est de démarrer. Là, par exemple, j'accompagne un collectif qui est en train de devenir un cabinet qui fait de l'accompagnement auprès des entreprises, l'accompagnement au bien-être auprès des entreprises. Et donc, avec la dirigeante fondatrice, on a commencé à parler entreprise à mission. Elle était très intéressée par la démarche et puis c'était un peu tôt. Donc, on s'est dit, on garde l'entreprise à mission, mais on va d'abord travailler ensemble sur la mise en place du fonctionnement du cabinet, puisqu'on est dans un cabinet d'un type un peu nouveau. Et donc, travailler sur la gouvernance interne, les modes de fonctionnement, la raison d'être, faire commencer à déjà travailler sur la raison d'être, sur la notion d'impact, sur comment le groupe veut fonctionner, donc quel modèle de décision. Donc la dirigeante est très intéressée par l'holacratie. Donc ce qu'on va faire en fait, avant de devenir entreprise à mission, leur pas d'aujourd'hui, leur enjeu d'aujourd'hui, c'est de construire la suite sur les valeurs que la dirigeante a estimées fondamentales pour elle et que le collectif expérimente des choses. Voilà. Et ça va les aider petit à petit à savoir où ils vont et à pouvoir aller jusqu'à l'entreprise à mission. Donc, les chiffres que vous voyez là, c'est le nombre d'entreprises à mission. Donc, c'est créé en 2019. En 31 décembre 2020, il y avait 207 entreprises. Ça a été multiplié par 2,5 en 2021. Et vous voyez, en même pas 3 mois, en 2 mois et demi, il y a 76 nouvelles entreprises. C'est donc, il y a un vrai engouement et voilà, avec des secteurs variés, des tailles variées. C'est pour les entreprises de droit privé, les mutuelles et les coopératives. Et donc, eh bien, moi, je ne peux que vous encourager à rejoindre la communauté des entreprises à mission, à devenir entreprise à mission. Et donc, voilà, c'est une communauté qui grandit. Alors, on arrive à la fin du webinaire. N'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous en avez. C'est le moment. Et puis, si vous êtes dirigeant d'entreprise, si vous êtes responsable RSE et que vous êtes intéressé par démarrer quelque chose, en fait, pas forcément tout de suite devenir entreprise à mission, mais démarrer quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le bouton rouge. Je vous accorderai un échange gratuit de 30 minutes et je pourrai répondre à toutes vos questions. Regardez quels sont vos enjeux d'aujourd'hui. Regardez, voilà, est-ce que l'entreprise à mission est la bonne chose pour vous ou pas, ou si ça ne l'est pas tout de suite, qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui, maintenant, pour votre contexte, notamment si vous êtes confronté à des sujets comme Click Logistique, voilà, d'achat de nouvel entrepôt. Si vous avez une question sur votre politique de consommation énergétique, en ce moment c'est compliqué. Tout ce qui est lié au coût de logistique, au coût de transport et au coût d'acheminement. Si vous êtes confronté à un sujet RH lié à une ambiance d'entreprise, des équipes à remotiver. Si vous êtes dans un projet de reprise d'entreprise, si vous êtes voilà, une entreprise qui réfléchit à sa pérennité, qui a envie d'aller vers le développement durable dans une démarche à la fois souple et qui en même temps donne un vrai cadre avec un impact juridique. Alors, et s'agit-il d'une communauté présente sur LinkedIn? Oui, il y a un groupe de la communauté des entreprises à mission.
Et par ailleurs, ils ont un site internet qui est très bien fait. Vous tapez Communauté des entreprises à mission, vous arrivez sur leur site. Et il y a adossé au site, en fait, l'Observatoire des entreprises à mission. Vous avez toute la liste des entreprises qui ont été répertoriées, qui ont validé les statuts modifiés. Donc, c'est l'Observatoire des entreprises à mission. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, si vous pensez que voilà, c'est intéressant pour vous de prendre rendez-vous, n'hésitez pas, c'est le moment. Cliquez sur le bouton rouge, vous allez pouvoir réserver un créneau dans mon agenda. Et nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis, je continuerai j'ai d'autres conférences qui sont prévues sur le sujet. Au travers de la masterclass, vous pouvez aller voir sur le site du campus. La prochaine est le 21 avril. Donc, comment traverser, on va dire ça. Le titre de ma conférence prochaine, c'est « Comment la mission d'entreprise permet de se développer dans la crise actuelle ». Un grand merci. S'il n'y a plus de questions, nous allons clôturer. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente... Ah, je vois qu'il y en a qui écrivent. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous souhaite une excellente soirée et puis n'hésitez pas à me contacter par ailleurs, même sur LinkedIn, si vous souhaitez qu'on puisse échanger également. Merci à vous. Au revoir.